Sur le diagnostic maintenant. Sur le diagnostic, en stratégie, on a 4 types de diagnostics. Le premier type de diagnostic qu'on a, c'est « tout va très bien, Madame la Marquise ». Le deuxième type de diagnostic, c'est une inadaptation temporaire, ça ne va pas maintenant, mais ça ira bien un jour. Le troisième type de diagnostic est que ça va très bien maintenant, mais il y a plusieurs personnes qui pensent que ça va aller mal plus tard. Le dernier, c'est qu'il y a suffisamment d'éléments pour dire ça va bien. Oui, il y a beaucoup de choses qui vont bien, mais ça ne va pas si bien que ça. Il y a plusieurs personnes qui s'interrogent et se posent des questions. C'est là où on fait face à un diagnostic de revitalisation. Et c'est le diagnostic que l'on propose pour traiter l'histoire, le contexte de la situation de l'organisation présente. Au-dessus des stratégies de marché, des stratégies de positionnement, des stratégies de différenciation, il serait intéressant de s'entendre sur une stratégie parapluie qui couvrirait l'ensemble de nos actions à l'intérieur de l'organisation. C'est ce qu'on appelle le concept de métastratégie, comme la stratégie des stratégies. Dans la dernière édition The Ascent of Man de Jacob Bronowski, au lendemain de la découverte de l'ADN, qui avait été précédée par l'opération Manhattan, naturellement conduite sur Oppenheimer, mais que c'était Van Neumann qui était le maître à penser, avec Albert Einstein et Siegel, ils en sont tous venus à la nécessité de penser une stratégie éthique. Qu'est-ce qu'une stratégie éthique? Et je vous répète que c'est écrit en 1973. Ça m'est apparu quelque chose de formidable pour proposer, à l'intérieur justement des chantiers, d'adopter une proposition de ce qu'est une stratégie éthique qui consiste à quoi? C'est quelque chose qui est attractive in the short term, mais qui trouve tout son poids dans le long terme. Tous les gestes qu'on pourrait poser, toutes les actions, tous les processus, toutes les discussions qu'on se dit, est-ce qu'on peut faire en sorte que ça soit très attrayant dans le court terme, très attrayant dans le court terme, mais que ça porte son fruit majeur dans le long terme? Je vous répète, ça n'a pas été écrit l'année passée, Stratégie éthique 1973. Sur les enjeux, on a parlé qu'on a un enjeu d'identité, on a un enjeu d'image, on ne peut pas se le cacher. Moi, je viens de finir le rapport d'auto-évaluation du programme MBA pour CAL. Ça a pris 5 ans de faire ça. C'est un rapport de plus de 350 pages. Et c'est ressorti clairement que nous avons un problème d'image. On peut prendre notre problème, le mettre sous le tapis, puis dire on va se promener sur le tapis, puis on va oublier le problème, mais nous avons un problème d'image. On a une difficulté monstre à conjuguer quoi? L'accessibilité puis la qualité. Pour l'ensemble et pour une grande majorité des gens, c'est très difficile à penser la conjugaison à la fois de la qualité et de l'accessibilité. C'est notre défi. Ça ressemble beaucoup aussi au discours de la complexité d'Edgar Morin, pour ceux qui en ont l'équité. Ensuite, gouvernance, perspective stratégique, la pratique transparente et constructive, et je pense que l'exemple des chantiers de collaboration est un bel exemple de ce comment on peut faire ça. Dans les défis, renforcer la confiance et créer la valeur. Créer la valeur, c'est absolument essentiel. Ça a déjà fait partie du slogan de l'école, créer la valeur avec audace. Okay? Il faut retrouver ce concept de la création de valeur qui est majeur, okay? Tant la création de valeur pour les actionnaires, certes, création de valeur économique, mais création de valeur pour les étudiants, création de valeur pour les employés, création de valeur pour le client. On a tout le côté négatif qui avait pu être associé pendant quelques décennies sur la création de valeur. La métastratégie, je vous en ai parlé, miser sur une concertation efficace, les chantiers, travailler. Ça, c'est... Et je vais m'arrêter
s'appuyer sur celle-là. Il y a une équation fondamentale pour attacher toutes les cordes. Vision égale à mission plus stratégie plus organisation. Actuellement, sur le site de l'école, il n'y a pas de vision. Il y a une mission, il n'y a pas de vision. C'est Lipton, en 1996, qui nous a amené ça. Okay? Vision égale à mission plus stratégie plus organisation. Et qu'est-ce que c'est que la vision? La vision, c'est une projection de la mission dans le temps. Okay? Et on s'aide avec quoi? On s'aide avec un modèle d'affaires pour en arriver à décrire la vision. D'où les chantiers de concertation. Les 5 chantiers de concertation, OK? Mais le modèle d'affaires, oui, il y a un 5e élément, c'est l'école de demain, mais les 4 autres, vous les retrouvez tels quels, au niveau du libellé et la façon dont c'est détaillé pour chacun des chantiers. Donc, la vision, si je me permets maintenant de mettre quelques mots là-dessus, si je parle de la mission, si vous regardez les missions des grandes écoles de gestion, I'm talking about Harvard, I'm talking about MIT and Oxford. Il y a un grand courant qui a balayé les libellés des missions depuis 5 ans. Ce courant, c'est le courant de la complexité. Harvard ne parlait pas de complexité. Il y a 10 ans, il y a 12 ans, il parlait très peu. Et quand vous regardiez les Harvard Business Review, vous n'aviez pas des exemples de complexité, okay? Des articles sur la complexité. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que même dans The Future of MBA de Scricken, sorti en 2011, il dit quelle devrait être la mission première d'un MBA, faire en sorte que leurs étudiants puissent composer avec l'incertitude. La certitude, on a tout ce qu'il faut. On a des outils, on a des tableaux, on a des cadrans, on est capable. Mais de composer avec l'incertitude, la complexité et créer de la valeur. Ça, c'est le côté enseignement. Le côté recherche dans la mission, faire le pont, maximiser les ponts d'enseignement de la recherche pour favoriser l'innovation. Et au niveau des communautés sociales, le côté... Parfait. Au niveau des communautés sociales, la création de valeur. Conclusion, quelle est la vision? Devenir un modèle unique d'école francophone.